Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui nous a apporté la baisse que nous attendions, puisque malgré une ouverture en légère hausse, les chiffres du chômage européen ont précipité donc l'indice parisien vers un nouveau mouvement baissier. On attendait un test ici sur la zone des 6155 points, ce test on l'a eu, on a une cassure ici du retracement à 61,8% de Fibonacci donc sur ce mouvement. On vient aussi tester la zone des 6137. Bon, vu l'amplitude, on ne peut pas encore vraiment conclure à une cassure de ce niveau, mais on est toujours clairement ici sur une poursuite de mouvement après la tentative de rebond qui a eu du mal ici à dépasser les 6295 hier. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6125,10 et perd 1,37% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on était sur une configuration de rebond. Hier, je vous indiquais même qu'on avait des points hauts et des points bas supérieurs à ceux de la bougie précédente. On invalide tout ça et donc on repart ici sur une dynamique fortement baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, donc on est toujours sur une évolution négative au sens des histogrammes du MACD qui continue ici à évoluer avec une forte amplitude. Donc la partie négative de la zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, se rapproche dangereusement de sa zone de survente. Et chose très importante par rapport aux autres séances, on a des volumes très nourris, largement supérieurs à la moyenne. Alors on est le dernier jour du mois, mais ça n'explique pas tout. C'est pas forcément un critère de haute volatilité. Mais là, par rapport justement à cette baisse et cette bougie avec une forte conviction, on a très peu d'ombre ici. On a une accélération qui s'est faite suite à la diffusion d'un chiffre macroéconomique majeur. Clairement, on peut penser que cette zone ici des 6137 points devrait être cassée prochainement, et cette zone elle correspondait ici à déjà une zone de gap qui avait été franchie à la baisse. Suite à cela, cette zone était devenue ici résistance, et puis on l'avait refranchie ici à la hausse sur un mouvement à forte conviction. Là aussi on avait retrouvé ce niveau comme support avant d'impulser ici la suite du mouvement qui avait fait le rallye d'été. Du point de vue des valeurs, alors on a un palmarès qui est assez partagé. On a tout de même quelques valeurs en hausse. On a Renault notamment qui a bien performé toute la journée. Derrière, nous avons des valeurs comme Carrefour, Worldline, Danone ou Vinci. Le secteur bancaire reste tout juste dans la partie positive donc des cotations. Par contre, au niveau des baisses, nous avons donc Total Energy qui pâtit un petit peu de la forte baisse qu'ont connue les cours du pétrole aujourd'hui. On a aussi Schneider Electric, Airbus, Kering, Hermès ou Saint-Gobain. Le luxe est plutôt dans le bas du classement globalement, ce qui tire donc l'indice. Si en plus on rajoute à cela Total, l'indice à la baisse, puisque ce sont de fortes pondérations qui perdent de la valeur aujourd'hui. Alors, d'un point de vue technique, on casse ici cette zone des 6137. C'est vraiment le niveau qu'il va falloir observer demain. Au moment où j'effectue cette analyse, les futurs sont toujours en dessous. On est actuellement aux alentours des 6120 points. Donc clairement, si on franchit, et qui plus est sur un gap baissier, on est toujours ici sur une poursuite du mouvement. Au niveau des niveaux horizontaux, j'ai un objectif intermédiaire ici, que l'on trouve ici sur une zone proche des 6057 points. Cette zone ici, elle pourrait nous donner un objectif temporaire, mais l'objectif à atteindre ici, c'est la zone des 6000 points. On avait eu des oscillations ici autour de cette zone. On sait que c'est peut-être plus une zone psychologique que technique, mais il y a quand même des réactions techniques dessus. Et puis clairement, si on confirme bien le retracement de Fibonacci à 61,8%, d'après donc justement ces Fibonacci, l'objectif est un retour et donc un retracement total de la dynamique, à savoir un retour possible ici sur la zone des 5875,80 points. Donc il va vraiment falloir surveiller cette phase de cotation demain. Si on rebondit sur les 6137,
on pourra dire que l'on a trop peu d'amplitude pour valider ici une cassure du retracement à 61,8%, mais ce sera vraiment la dernière chance. Si on commence ici à s'enfoncer, clairement l'objectif sera fortement baissier. Mais bon, si les cours restent ici au-delà des 6137 et rebondissent en dépassant la zone des 6925 points, là on pourra commencer à sortir de la zone rouge, mais pour l'instant on reste dans une tendance fortement baissière, on clôture sur de forts volumes, sous la bande de Bollinger inférieure, on est largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme résistance par 2 fois, tous les marqueurs ici d'une tendance baissière sont réunis, donc on pourrait connaître une poursuite du mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. Alors d'un point de vue statistique, les statistiques ne vont pas tout à fait dans le sens de l'analyse technique. C'est là qu'il sera intéressant de voir un petit peu si c'est l'analyse technique qui prend le dessus ou l'étude statistique. L'étude statistique nous indique que l'on pourrait avoir une petite poursuite du mouvement baissier demain, suivi d'un rebond technique. Ce rebond technique, on l'a dans les statistiques depuis quelques temps, notamment depuis ici cette première bougie, mais pour l'instant, il ne se met pas en place. Donc les statistiques ont leurs limites, on le sait, mais la conviction est relativement bonne. On a un nombre d'occurrences assez important sur la configuration actuelle. Donc voilà, ça sera observé, et d'après les statistiques, on pourrait remonter assez fort à partir de la fin de cette semaine et donc pour la semaine prochaine au vu de la configuration que nous avons aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.